Comme Vincent Blavin, les 49 salariés de la base logistique Herta à Saint-Pierre-des-Corps ont bien reçu leur lettre de licenciement en début de semaine. La direction de cette filiale du groupe Nestlé n'est pas revenue sur sa décision de fermeture par souci d'économie. Il y a 5 personnes qui sont reclassées dans le groupe Herta et Nestlé. Donc maintenant il ne reste plus que 44 personnes sur Tours. Donc sur ces 44 personnes, donc maintenant depuis le 22 septembre, la fermeture du site a été annoncée et donc il n'y a plus de produits, plus rien à faire sur le site. Donc maintenant on se retrouve chacun chez soi à chercher du travail, quoi. Au printemps dernier, les salariés de Herta s'étaient mis en grève, dénonçant une fermeture totalement injustifiée au regard des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par le groupe Nestlé. Pour la même raison, aujourd'hui, ils refusent le motif de licenciement économique et les 8 mois de salaire d'indemnité. À partir du moment où une entreprise fait du bénéfice, elle n'a pas lieu d'avoir mettre sur une lettre de licenciement le motif économique. Donc on aura recours devant les prud'hommes pour élucider cette affaire de façon à ce qu'au moins on parte avec des indemnités conséquentes par rapport au travail qu'on a effectué jusqu'à présent. Il faudra sans doute plusieurs mois avant que le tribunal des prud'hommes ne fasse connaître sa décision. En attendant, un tiers des salariés a choisi de partir en formation, espérant parvenir à une reconversion professionnelle. Polémique autour de la garderie périscolaire à Veigné. Défaut de communication de la mairie ou manipulation des associations de parents d'élèves, chacun campe sur ses positions. Les parents sont fâchés parce que la municipalité nous a informé il y a très peu de temps qu'à partir du 1er octobre, les parents qui inscrivent leurs enfants au périscolaire de manière occasionnelle ne pourront plus être accueillis. Alors que la rentrée scolaire a déjà commencé et que nous sommes mis devant un fait accompli et que tout le monde ici a besoin du périscolaire, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. Avant ou à la sortie des classes, 130 places sont proposées sur l'ensemble des 4 écoles à la périscolaire. Un tiers des enfants sont inscrits en régulier et le reste en occasionnel. Mais au 1er octobre, le règlement intérieur de la garderie changera. Une décision prise par la municipalité la semaine dernière en conseil municipal. Il n'y a plus de guichet ouvert en effet, tout simplement parce que la capacité financière déjà de la commune ne le permet pas. Et puis réglementairement, on ne peut pas du jour au lendemain passer son temps à chaque fois qu'il y a 8 enfants qui sont inscrits sur la commune ou dans ce cadre du périscolaire, eh bien mettre l'animateur en face pour simplement 1 heure à 1,60 € la séance, quoi. Les parents ne veulent donc pas revenir sur cet acquis de service public. J'ai aucune autre alternative. Et elle a 2 frères plus grands pour faire leurs devoirs. C'est pratique, l'étude aussi. Si on nous enlève ça, je ne vois pas comment je vais faire. Parents et municipalités doivent se retrouver autour d'une table ronde ce samedi matin pour tenter de trouver une solution. Une première en France, le préfet d'Indre-et-Loire vient de mettre en place une mission permanente de suivi concernant l'impact de la LGV. C'est une demande du secrétariat d'État au transport. Nous avons réuni les 20 communes et donc les 20 maires, ainsi que les conseillers généraux, les parlementaires et les associations. Nous allons travailler jusqu'en février. Première séquence où nous remettrons un rapport au secrétaire d'État, puisqu'il m'a demandé de faire un rapport d'ensemble sur ces propositions. Les 60 membres de cette mission se réuniront jusqu'en février 2 fois par mois, puis régulièrement jusqu'au début des travaux de la LGV. Face au château, surplombant la Vienne et la ville de Chinon, l'un des vignobles de la famille Raffo. Fuyant la peste à Angers, c'est ici que les religieuses ont trouvé refuge et créé en 1626 le couvent du Calvaire et planté les premières vignes. Mais le phylloxéra aura raison de ce vignoble en 1895. Cette parcelle d'1,3 hectare vient d'être replantée à partir de vignes d'avant-guerre, 1938. On sélectionne des bourgeons sur ces vieux cèpes, et donc après ils sont greffés sur un porte-greffe ici, afin en fait, de produire la souche de Cabernet Franc du début du siècle. 3000 pieds ont été plantés sur cette parcelle exposée plein sud. Objectif, une cuvée unique par type de sol.
par ce type de sol de sable aigré qui emmagasine la chaleur la journée et la restitue la nuit, on aura une maturation optimale ici. Le vent, on a toujours un vent assez régulier ici qui est assez unique. On aura sans doute un dessèchement des grappes. Qu'est-ce que vous espérez comme vin à terme? Nous espérons un grand vin de grande garde, tout en concentration, avec une belle maturité, des beaux tanins, une belle chaleur. Première récolte 2010, première cuvée 2012. L'appellation est déjà trouvée. Ce sera le clos de l'hospice, histoire de rappeler la présence d'un couvent en ces lieux et de renouer avec les ventes caritatives. 7000 bouteilles seront produites si le ciel y consent. Une exposition originale à découvrir à Tours, place de la Victoire, dans le cadre du 150e anniversaire des relations franco-japonaises. L'agence Ipse Project présente les œuvres de 6 artistes japonais qui travaillent dans des domaines variés, vitraux, céramique, photographie. Une façon de promouvoir aussi le Val-de-Loire auprès de Japonais qui bien souvent ne connaissent de la France que Paris. Bonsoir à tous, ce début de week-end s'annonce ma foi très agréable avec un soleil dominant du matin jusqu'au soir. Le risque de brume est faible en fin de nuit localisé dans les endroits les plus abrités du vent. La fraîcheur sera sensible à l'aube avec 7 petits degrés. La douceur sera en revanche au rendez-vous l'après-midi avec des températures de saison. Elles seront voisines de 20 degrés. Le vent va faiblir un petit peu par rapport à aujourd'hui mais il soufflera toujours de secteur nord-est. Excellente soirée à vous tous. On n'a pas rendez-vous avec Manon? Pas vraiment, non. À quoi tu joues là?